Peut-être que certains hésitent entre rester au CNED et essayer d'aller à la fac, donc je vais vous partager mon expérience et j'espère que ça pourra vous aider. Alors oui, les deux systèmes, CNED et fac, c'est deux choses très différentes, mais il y a quand même des points communs. Cette vidéo va être divisée en 4 chapitres. Le premier, c'est la présentation donc, des deux systèmes, CNED et fac. Ensuite, chapitre 2, je vais parler des différences. Chapitre 3, des similarités. Et chapitre 4, mon avis. Parler un peu vite fait de mon expérience. Donc j'ai fait le CNED en troisième et en seconde, et après je suis retournée en présentiel dans un lycée pour la première et la terminale, pour passer les épreuves. Puis après j'ai fait donc ma L1 en LEA à la fac, et là je viens de terminer ma L2. Avant de commencer le CNED, c'est vrai qu'en fait je connaissais pas, et ça avait été un petit peu diabolisé par mon collège, parce qu'en fait, pas pour être méchante ou quoi, mais ils y connaissaient rien. C'est-à-dire que j'étais un peu je pense que j'étais clairement le premier cas à partir du collège et faire le CNED. Du moins, bref, ils s'y connaissaient pas trop, quoi. Donc ça a un peu compliqué les choses. Et pour se renseigner, ça a été pas facile non plus, parce que c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de ressources. Donc j'espère que ma vidéo pourra vous aider un petit peu. Et bien sûr, je parle que à partir de mon expérience, donc ça peut être différent en fonction de tout le monde. Le CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance, donc c'est l'école à la maison, sauf pour les examens. Ça va de la primaire aux études supérieures. Au niveau des cours, on a soit la version papier, on reçoit un gros carton bien lourd avec plein de livres et tout, ou alors on a aussi la version en ligne, donc c'est très pratique. Comme au CNED, on a des cours à distance, il y a beaucoup d'autonomie, et en plus, il faut préparer les examens tout seul. En vrai, moi, je l'ai pas vécu parce que j'ai pas passé le brevet. Enfin, c'était l'année où on l'a eu sur le contrôle continu. Et après, comme j'ai dit, en première et en terminale, j'ai été en présentiel pour le bac de français et le bac. Aussi, c'est pas le même type de contrôle que dans un lycée classique. Il y a beaucoup de QCM. Et comme on a les cours à côté, les questions des contrôles, elles sont adaptées plutôt sur l'analyse et la réflexion que sur les définitions ou ce genre de choses. On a quand même des liens avec des profs, mais c'est à distance. Et très important, on n'a pas de visio. Quand j'étais au CNED, il y a tout le monde qui me demandait: ah, mais du coup, tu fais des visios? Ben non. C'est pas comme quand c'était en confinement et que tout le monde faisait des visios. Moi, je n'avais jamais fait jusque ma L1 à la fac. À la fac, c'est donc des cours en présentiel, logique, et on a des CM et des TD. Et il y a aussi un plus gros volume d'informations et de notions qu'on te demande d'apprendre. On a aussi les partiels, une nouvelle gestion de son organisation, et du coup, il y a quand même de l'autonomie. Chapitre 2, les différences entre le CNED et la fac. Au niveau de l'organisation et de l'emploi du temps, au CNED, tu gères totalement ton organisation. Tu as juste un certain nombre de devoirs à rendre par semaine. Donc ton emploi du temps, il est vraiment sur mesure et tu t'adaptes en fonction de tes besoins, ce que tu as à faire et ce que tu veux faire à côté. Par contre, à la fac, c'est vraiment des cours fixes, mais tu as quand même ton organisation personnelle pour les devoirs, les révisions, la vie étudiante, n'est-ce pas? En gros, tu as un emploi du temps défini, mais tu te débrouilles quand même. Maintenant, pour les méthodes de travail. Alors, au CNED, enfin là je parle pour le collège et le lycée, parce que moi j'ai connu que ça. Comme j'ai dit, on a soit les cours en papier ou les cours en ligne, avec pas le cours du type cours, et t'as des exercices. En fait, tu fais comme tu veux, mais le tout c'est de rendre les contrôles. Et à la fac, donc t'as les cours pendant les CM et les exercices pendant les TD. Ça aussi, ça dépend des filières, mais il y a quand même beaucoup de devoirs et de choses à rendre. Et bien sûr, pendant les périodes de révision pour les partiels, bah, t'as quand même beaucoup plus de travail. Et là aussi, tu t'adaptes, tu fais un peu comme tu peux et comme tu veux. En résumé, chacun a ses méthodes. Déjà, dans ma classe, personne ne fonctionne pareil. Il y en a qui préfèrent être, par exemple, sur un ordinateur et d'autres qui préfèrent écrire vraiment en papier tous les cours. Et bien sûr aussi venir en cours ou pas, ça dépend des gens. Au niveau de l'encadrement et du suivi, alors au CNED, il n'y a pas de prof forcément en présentiel, mais on peut quand même leur parler par message. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'a jamais les mêmes profs. Donc à chaque contrôle, t'as quelqu'un différent qui te corrige, bon, un prof de cette matière, mais... Et à la fac, t'as les mêmes profs, au moins pendant un semestre. Vu que c'est en présentiel, t'as un suivi des devoirs, si tu fais pas tes exercices. C'est un peu gênant en TD quand chacun doit dire une réponse et que toi tu sais pas. Voilà, et il y a aussi du coup un suivi au niveau des contrôles. Mais t'as quand même beaucoup plus de liberté qu'au lycée ou même du coup qu'au CNED. Par rapport à la vie sociale et à la solitude, vous vous en doutez, au CNED, t'es tout seul, et ça moi j'adore. Par contre, ce qui est vraiment trop bien, c'est qu'en fait sur le CNED, t'as un espèce de forum, je sais pas, enfin, où tu peux écrire avec d'autres personnes qui sont au CNED. Du coup, tu peux rencontrer des nouvelles personnes. Il y avait des groupes où on se donnait nos Insta et tout. Alors t'es tout seul, mais tu peux quand même avoir un peu de sociabilisation. À l'inverse, à la fac, t'es entouré de plein de personnes.
Tu peux avoir des nouvelles amitiés ou pas. Tu peux avoir des nouveaux collègues ou parler à personne, c'est un peu comme tu veux. Tu peux clairement choisir ton niveau d'implication dans tes relations en fait. Et ça vraiment, je m'y attendais pas, hein, mais à la fac, c'est vraiment le niveau collège, mais il y a des embrouilles improbables. En vrai, je trouve que c'est un peu compliqué de se faire des potes ou des collègues à la fac, parce que bah, déjà dans les amphis, tu peux pas trop parler aux gens, c'est un peu compliqué. Et il y a souvent déjà des petits groupes. Et du coup, enfin, t'as ta classe, mais il y a plein de petits groupes. Alors c'est compliqué de parler à des nouvelles personnes. Après, avec les soirées étudiantes et tout, tu peux très facilement te faire des amis, je pense. Pour la motivation et la discipline, donc au CNED, c'est quand même assez difficile. Il faut savoir et aimer s'organiser seul et être très autonome. Et j'avoue, des fois, c'est un peu compliqué avec la motivation. À la fac, on est quand même bien tenu au niveau des présences, enfin, surtout au TD. Mais vu qu'il y a les partiels, t'es quand même obligé de gérer ton année, à part si tu veux redoubler. Et la discipline, elle est clairement influencée en fonction de déjà tes capacités et ce que les profs ils attendent. Après, pour tout ce qui est réussite scolaire, c'est pas parce qu'on est au CNED qu'on est stupide et qu'on peut pas réussir scolairement parlant. Je dirais même au contraire. Mais dans la société et dans le système scolaire classique, on est quand même censé réussir uniquement si on suit le même parcours que tout le monde. Sauf que vu qu'on n'est pas tous pareils, on peut pas faire la même chose que tout le monde. Donc c'est pas parce que t'es au CNED que tu peux pas réussir tes études et que tu peux pas réussir à aller à la fac, et inversement. Chapitre 3, les similarités. Déjà, le CNED et la fac, c'est deux systèmes qui sont différents du système lycée classique, au niveau des fonctionnements et des attentes. Pour les deux, il faut de l'autonomie et de la discipline, comme je l'avais dit. Apprendre tout seul, gérer son temps, quel outil on utilise. Et enfin, pour les deux, je trouve qu'on peut faire quand même des choses à côté. Parce que le CNED, c'est pas que pour les gens qui ont un problème avec le système scolaire, c'est aussi pour les sportifs de haut niveau ou les artistes. Mais vu qu'on est à la maison, on a souvent plus de temps pour faire autre chose. Honnêtement, on travaille pas de 8h à 18h. Tout dépend de votre façon de fonctionner, mais... Et à la fac, pareil, vu qu'on est au chômage, on a plus de temps et on peut faire plus de choses qu'on aime, ou alors avoir une entreprise ou un job étudiant à côté. Bien sûr, ça dépend encore des filières. Et enfin, chapitre 4, mon avis, très important. Déjà, au niveau de ce que j'ai préféré dans chaque système, au CNED, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà, on n'est pas à l'école, et ça, c'est génial. Ensuite, on a beaucoup d'autonomie, et les cours, ils étaient vraiment différents de ceux que j'avais. Ils étaient beaucoup plus pertinents, élaborés et intéressants, surtout. J'ai bien aimé le fait d'avoir les cours en papier et en ligne, je trouvais que c'était très pratique. Le CNED, ça m'a permis aussi de parler à des nouvelles personnes qui vivaient un peu la même chose que moi. Et c'était trop bien de faire une petite pause de l'école, enfin, de changer un peu le fonctionnement pendant 2 ans. Aussi, bien sûr, de pouvoir faire ce que je voulais à côté, même si mentalement ça allait pas trop. Et à la fac, j'aime beaucoup la liberté qu'on a. C'est quand même très différent du système scolaire classique. Je me suis fait des nouveaux collègues et on a une relation différente avec les profs. Genre, typiquement, ils nous vous voient. Ça fait bizarre au début. C'est un peu lié à la fac, mais vu que j'ai mon appart, j'ai une nouvelle façon de vivre, ça c'est cool. J'ai pu découvrir de nouvelles choses, les matières elles sont super intéressantes, et j'ai bien aimé le fait qu'on ait une nouvelle manière d'apprendre et des nouveaux types de cours. Maintenant, ce que j'ai pas aimé, au CNED, c'est vrai que la solitude c'est des fois très compliqué, et j'avoue, même si t'es très intelligent, c'est parfois très compliqué d'apprendre une matière quand t'es tout seul. Typiquement les maths ou le japonais. Et à la fac, j'ai pas trop aimé, bah déjà le fait que ce soit stressant, quand même un peu toute l'année, surtout au niveau des partiels. Il y a certaines manières d'apprendre des profs que j'aime pas, et il y en a qui n'ont pas de cadre du tout, donc tu comprends pas leurs attentes. Après, pour quelles personnes je recommande chaque système? Je recommande le CNED à ceux qui ont déjà un problème avec le système scolaire, ceux qui sont autonomes et qui aiment être seuls, surtout ceux qui sont prêts à travailler et à être investis. Et pour la fac, je dirais que, bon pareil, je recommande ça à ceux qui sont autonomes, un minimum motivés à travailler et à réussir leur diplôme. En gros, vouloir faire des études, mais aussi avoir du temps à côté. Surtout réussir à être entouré de plein de personnes. En conclusion, est-ce qu'il vaut mieux continuer le CNED ou essayer de retourner à la fac? Je pense que les expériences, elles sont vraiment différentes en fonction des gens, mais c'est tout à fait possible d'aller à la fac après avoir fait le CNED ou inversement. Il y a quand même un petit temps d'adaptation. Surtout, ne pas écouter les gens qui vous disent qu'on n'y arrivera pas parce qu'on est au CNED. Franchement, bon. Si tu réussis au CNED, c'est que vraiment tu peux tout faire. Le mieux, c'est de tester pour se faire sa propre idée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée. Peut-être à bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.